Ravi de vous retrouver pour cette édition spéciale en français. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Place au titre. Le développement de l'action arabe commune, les préparatifs du sommet arabe de Nouakchott sont au cœur des discussions au cours de la visite du président de la République en République arabe d'Égypte. La clôture des travaux du Congrès de la liberté de la presse dans le monde arabe et en Afrique sanctionnée par la création d'un réseau de journalistes des pays du Sahel. Accord de cessez-le-feu entre les séparatistes du Nagorno-Karabakh et l'Azerbaïdjan après 4 jours d'intenses combats. Merci de vous joindre à nous. Le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, a terminé sa visite d'amitié et de travail de 3 jours en République arabe d'Égypte sur invitation de son frère, le président Abdel Fattah al-Sisi. Cette visite a permis au chef de l'État d'avoir des entretiens fructueux avec son frère, le président égyptien, et également de signer des conventions et mémorandums d'entente entre notre pays et l'Égypte. Plus de détails sur les activités du chef de l'État en Égypte avec Bokar Bey là-bas. À son arrivée au Caire, le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, avait été accueilli par le président Abdel Fattah al-Sisi et l'ambassadeur de Mauritanie en Égypte. Les deux chefs d'État ont ensuite écouté les hymnes nationaux des deux pays avant de passer en revue une formation des forces armées égyptiennes venues leur rendre les honneurs. Le président de la République a salué par la suite les membres du gouvernement égyptien et les hautes personnalités de l'État présentes à son accueil. Puis le président de la République a eu des entretiens en tête-à-tête avec son homologue égyptien au palais présidentiel au Caire. Les entretiens ont par la suite été élargis aux membres des deux délégations. Le président égyptien a décoré à cette occasion le président de la République de la plus haute distinction égyptienne, la médaille du Nil, en considération des liens d'amitié et des excellentes relations qui lient les deux pays. La visite du président de la République en Égypte a aussi été l'occasion pour la signature de 6 conventions de coopération et de mémorandums d'entente entre les deux pays dans différents domaines. La première convention porte sur la coopération maritime. Elle a été signée côté mauritanien par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération et côté égyptien par le ministre des Transports. Les deux pays ont aussi signé un mémorandum d'entente de coopération dans le domaine de l'habitat et de l'urbanisme. Il a été signé côté mauritanien par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération et côté égyptien par le ministre de l'Habitat et des Sociétés de l'Urbanisme. Les deux parties ont également conclu un programme exécutoire de coopération culturelle pour la période 2016-2019. Il a été signé côté mauritanien par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération et côté égyptien par le ministre de la Culture. Autre signature de convention, c'est celle portant sur la coopération en matière d'élevage. Elle a été signée côté mauritanien par le ministre de l'Élevage et côté égyptien par le ministre de l'Agriculture. Les deux pays ont en outre signé un mémorandum d'entente de coopération dans le domaine de la santé et des médicaments. Il a été signé côté mauritanien par le ministre de la Santé et côté égyptien par le ministre de la Santé et des Populations. La Mauritanie et l'Égypte ont signé également un protocole de coopération dans le domaine du pétrole et des mines. Un protocole signé côté mauritanien par le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines et côté égyptien par le ministre du Pétrole et des Ressources minières. Au cours de sa visite en Égypte, le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, avait effectué une visite au niveau de la société Misr Ismaïlia pour la volaille. Sur place, il a été édifié sur la mission de cette entreprise et son fonctionnement. Ensuite, il a pris connaissance de certaines expériences réussies et de projets de développement dans le domaine de production avicole. Le président de la République a également visité la ferme El Mustaqbal de la wilaya de Sharqiya, qui est l'une des plus grandes fermes d'élevage bovin en Égypte. Une ferme qui couvre une grande part du marché égyptien dans le domaine des viandes rouges et du lait. Là aussi, il avait eu des explications sur l'expérience de l'Égypte dans ce domaine et il a fait part de son admiration, appréciant sa disponibilité à transférer cette technologie en Mauritanie. Au Caire, le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, avait reçu en audience Dr Nabil El-Arabi, secrétaire général sortant de la Ligue des États arabes. À sa sortie d'audience, il a déclaré qu'il est honoré de rencontrer le président de la République
à qui il a exprimé à Tuldi les remerciements de la Ligue des États arabes et de ses États membres pour avoir accepté que la Mauritanie accueille le prochain sommet arabe, précisant que la rencontre a été l'occasion d'aborder les préparatifs en cours pour la tenue de ce sommet historique. Autre audience est celle accordée à l'ambassadeur Mohamed Rabi, secrétaire général du Conseil de l'unité économique arabe. La rencontre a été l'occasion de passer en revue les mécanismes du développement de l'action arabe commune, notamment dans le domaine de l'investissement et des échanges commerciaux. Le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, a en outre reçu en audience Dr Ismail Abdel Ghaffar, président de l'Académie arabe des sciences, de technologie et du transport maritime. La rencontre a été l'occasion de passer en revue les mécanismes de développement de la coopération arabe dans le domaine des sciences, de la technologie et du transport maritime. Enfin, le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, a reçu en audience une délégation des hommes d'affaires égyptiens. La rencontre a été l'occasion d'examiner les moyens susceptibles de renforcer la coopération entre les deux pays dans le domaine des investissements et de consolider le rôle du secteur privé dans le développement économique à travers la contribution des hommes d'affaires égyptiens. Cap à présent dans la wilaya de Lassaba où le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, Ahmed Ould Abdallah, s'est réuni hier avec les autorités administratives et sécuritaires, réunion au cours de laquelle le ministre a passé en revue les grandes réalisations accomplies dans cette wilaya. Rabia Deda. L'objectif de cette visite du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation est de s'enquérir de la nature des services offerts par les structures administratives de la ville de Kifa et exhorter les responsables à être toujours plus proches des citoyens. Au cours d'une réunion avec les services relevant de son département, le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, Ahmed Ould Abdallah, a passé en revue les réalisations accomplies ces dernières années dans tous les domaines touchant la vie des populations, notamment les projets Aftout al-Sahli, Aftout al-Sharqi al-Dhar et les nouvelles usines de lait de Nema et Bogué. Il a rappelé que la ville de Kifa bénéficie sur le plan sanitaire d'un nouveau centre hospitalier dernier cri. Au sujet de l'enseignement, le ministre a souligné que le gouvernement mauritanien, conscient de l'apport de l'enseignement de qualité dans les progrès des nations, s'est engagé dans la réalisation d'établissements d'excellence et de centres de formation professionnelle dans les chefs-lieux des wilayas du pays, pour assurer la formation d'une main-d'œuvre qualifiée capable de répondre aux besoins du marché de l'emploi. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, Ahmed Ould Abdallah, a également évoqué l'effort sécuritaire national qui s'est traduit par la sécurisation des frontières, la lutte contre le terrorisme et les crimes transfrontaliers, la réforme de l'état civil et la création de points de passage équipés au niveau des postes frontaliers. Il a rappelé que pour rapprocher les services administratifs des citoyens, le département de l'Intérieur et de la décentralisation a doté toutes les structures administratives des ressources humaines compétentes pour prévenir toute vacance de poste et rendre les services accessibles. À leur tour, les maires de la wilaya de Lassaba ont exprimé un certain nombre de doléances, dont la révision des textes limitant nos pouvoirs à leur circonscription électorale, et ils ont demandé qu'on les dote de moyens pour qu'ils puissent mener à bien leur mission. Après la réunion, le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation s'est rendu au niveau de plusieurs infrastructures administratives relevant de son département. Il a visité les locaux en cours de construction de la wilaya. Il a également visité la direction régionale de la protection civile de Kifa et le centre régional de l'état civil où il a pu suivre un exposé sur le nombre de personnes recensées et sur la nature de leur mission. Direction à présent dans notre capitale économique Nouadhibou, où le ministre des Pêches et de l'économie maritime, Nani Ould Chrouqa, a visité certaines infrastructures relevant de son département. Au cours de cette visite, le ministre a pu tenir des réunions avec les acteurs du secteur de la pêche. Abdelrahman Hamadan. Première étape de cette visite du ministre des Pêches et de l'économie maritime à Nouadhibou était une réunion élargie avec l'ensemble des acteurs du secteur des pêches, tant industrielle que traditionnelle. L'ordre du jour de cette réunion a porté sur les conditions sanitaires de traitement et d'exportation des poissons aux marchés européens et leur respect des normes internationales en la matière. Au cours de cette réunion, une commission régionale a été créée sous la présidence du Wali de Dakhlet Nouadhibou, M. Ahmed Valoul Ahmed Youra, chargé de la préparation de la visite des inspecteurs européens provenant de l'Office alimentaire et vétérinaire relevant de l'Union européenne, visite prévue en octobre prochain.
Cette commission régionale est chargée de mettre en place une feuille de route détaillant les responsabilités et les disponibilités dans le but de mieux préparer la visite des inspecteurs européens. Une visite qui porte sur les opérations de production des usines et des bateaux, ainsi que les ports de déchargement et leurs environnements. Le ministre s'est par la suite rendu dans des usines de transformation et de stockage de produits maritimes en cours de réalisation. Ces usines industrielles ont une capacité de production de plus de 4000 tonnes et offrent des centaines d'opportunités d'emploi à la main-d'œuvre nationale. Au cours des différentes étapes de cette visite, le ministre des Pêches et de l'Économie maritime a mis l'accent sur l'importance accordée par l'État à l'emploi, à la mauritanisation du secteur des pêches ou encore à l'appui de l'investissement dans ce secteur vital. M. Nani Oulichrouka a en outre insisté sur la nécessité du respect des délais des travaux et des normes internationales en la matière. Dans la direction chargée de l'emploi et de la remise des passeports, le ministre s'est acquis des opérations de réhabilitation en cours dans cette direction chargée de la gestion du domaine maritime. De la wilaya de Dakhlet Nouadhibou à la wilaya du Tagan, où le directeur général de l'Agence nationale pour la lutte contre les séquelles de l'esclavage, pour l'insertion et la lutte contre la pauvreté Tadamoun, Maître Hamdi Oula Mahjoub, a supervisé aujourd'hui l'inauguration d'un centre de santé au village de Timbrehim, relevant de la commune de Boubacar Ben Amar. Cette inauguration entre dans le cadre de l'agence, des activités de l'agence pour rapprocher les services de base des citoyens dans les zones enclavées. Abdullah Damaba. Le village de Machre, relevant de la commune de Tamourtenage dans la wilaya du Tagand, dispose dorénavant d'une école. Cette réalisation porte l'empreinte de l'Agence nationale Tadamoun pour la lutte contre les séquelles de l'esclavage, pour l'insertion et la lutte contre la pauvreté. Cette école comprend 8 salles de classe, un bureau pour le directeur, un logement pour le gardien et une cour dédiée aux élèves dans le cadre de leurs activités de récréation. Le directeur général de l'agence Tadamoun a mis à profit cette visite afin de discuter avec les parents d'élèves, les enseignants, afin de prendre en charge l'entretien de ce nouveau établissement scolaire. À 40 km de cette localité, au niveau du village de Mbrehem, relevant de la commune de Boubacar Ben Amer, le directeur général de l'agence Tadamoun a inauguré un centre de santé de type B. Ce centre de santé comprend un dépôt pharmaceutique, une salle de soins et un bureau. Le directeur général de l'agence Tadamoun a indiqué que la réalisation de cette école est un bond qualitatif qui s'ajoute aux différentes composantes du système éducatif de cette wilaya. L'accomplissement de ces infrastructures dans des coins reculés reflète, dit-il, la volonté réelle des pouvoirs publics afin de généraliser l'accès aux services de base. Il a par ailleurs affirmé que l'enseignement et la santé sont considérés comme des facteurs clés dans la lutte contre la pauvreté et les séquelles de l'esclavage. Le maire de la Moukhata de Boubacar Ben Amer, Salek Ould Abdeljelil, a remercié l'agence Tadamoun pour la construction de ce centre de santé. Quant au wali de la wilaya du Tagan, Sidi Maouloud Ould Brahim, il a exhorté les populations bénéficiaires à préserver ses acquis. Il faut rappeler que ce déplacement de la part du directeur général de l'agence Tadamoun constitue la seconde étape au niveau de la wilaya du Tagan. Vous l'aurez remarqué, il s'agit de plusieurs infrastructures qui ont été inaugurées par le directeur de l'agence nationale Tadamoun. Retour à Nouakchott où s'est déroulée hier soir la cérémonie de clôture des travaux de la conférence internationale sur la liberté de la presse dans le monde arabe et en Afrique. La Mauritanie comme exemple était l'intitulé du programme. Organisé par le syndicat des journalistes mauritaniens, la conférence a donné lieu à la participation des présidents et des représentants des syndicats de la presse arabe, africaine et celle des unions de la presse internationale et continentale. Le point avec Melika Nakli. 2 jours durant, les participants ont partagé et débattu de thèmes relatifs notamment à la liberté de la presse, les droits des journalistes, l'approche genre dans les médias ou les sites électroniques.
Le secrétaire général du ministère des Relations avec le Parlement et la société civile, M. Cheikh Bouaziria, a souligné dans son allocution que les discussions et recommandations du congrès de Nouakchott seront prises en compte par les autorités. Il a précisé que ces conclusions permettront de parachever l'arsenal juridique régissant les libertés de la presse, d'en professionnaliser la pratique, d'éviter le flou et l'imprécision et de réguler le produit du secteur de manière à assurer le respect de la déontologie de la profession et à répondre aux besoins des usagers. La Mauritanie, poursuit-il, traduit la volonté du président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, est devenu effectivement un modèle arabe et africain, voire international, de consécration de la démocratie et de libération des énergies créatrices de la presse. Le secrétaire général a conclu que la position de leader de la Mauritanie n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat d'un effort participatif encadré par l'État et auquel ont contribué les acteurs médiatiques, chacun à partir de la position qu'il occupe. Le président du syndicat des journalistes mauritaniens, organisateur de cet espace de rencontre, a émis le vœu que les recommandations issues de ces 2 jours de travaux soient prises en compte par les autorités. Il a souligné que les thèmes essentiels aux médias ont été l'objet de groupes de travail au sein desquels un débat fécond a eu lieu, ce qui devrait permettre d'impulser les médias dans le domaine des libertés de la presse et des droits des journalistes. Les recommandations de cette conférence ont porté sur le droit à l'accès à l'information, le respect de la source d'information, l'annulation des lois pénalisant les journalistes, la mise en place d'un observatoire réservé à la liberté de la presse dans le monde arabe et africain, et ceci en adéquation avec les organismes des droits humains au plan régional et international. Le renforcement de l'égalité entre les 2 sexes en ce qui concerne les droits et au sein du travail. Le représentant du syndicat des journalistes sénégalais, M. Brahim Diaye, a mis l'accent sur les raisons qui poussent les journalistes à se mettre ensemble. Nous avons compris que nous avons les mêmes difficultés. Une des raisons qui doit nous amener à nous mettre ensemble, s'agissant des défis qui nous attendent, je dirais qu'au premier niveau, nous avons le défi d'organisation, le défi du professionnalisme. Nous devons faire en sorte que, pour que le journaliste soit respecté, faire appliquer dans son intégralité l'éthique et la déontologie. Nous avons également le défi de sécurité. Cette conférence a été marquée par la mise en place d'un réseau des journalistes des pays du Sahel. Les participants ont demandé la libération du confrère journaliste Ishaq al-Mukhtar. Cette conférence a vu la participation des présidents et des représentants des syndicats de la presse arabe, africaine et celle des unions de la presse internationale et continentale. Démarrage des travaux d'un séminaire régional sur le rôle du bénévolat dans l'enracinement des valeurs citoyennes et de la cohabitation, organisé par la Commission nationale pour l'éducation, la culture et les sciences en collaboration avec l'Organisation islamique pour l'éducation et les sciences et la culture. Les objectifs de cette rencontre avec Salem Mejbour Salem. Diffuser la culture de l'action humanitaire et volontaire dans les rangs des organisations de la société civile et des associations de jeunesse, telles sont parmi d'autres les questions qui seront débattues à la faveur de ces séminaires. Un séminaire auquel prennent part des délégués venus des pays membres de l'Union des Maghreb arabes, Algérie, Libye, Maroc, Mauritanie, Tunisie. Les participants traiteront notamment tous les sujets ayant trait à la promotion et au respect des droits de l'homme. Des questions dont l'importance a été soulignée au cours de la cérémonie d'ouverture par le secrétaire permanent de la Commission nationale pour l'éducation, la culture et les sciences, M. Ismaël Ouelchouaib, et de M. Mostafa Eid, le représentant de l'Organisation arabe pour l'éducation, les sciences et la culture, ICESCO. Une institution, faut-il rappeler, fondée en 1979 par l'Organisation de la coopération islamique, ancienne OCI, Organisation de la conférence islamique. Le rôle et les mécanismes de diffusion de la culture et du développement de l'action du volontariat au sein du monde islamique, encouragés par l'ICESCO, feront justement l'objet d'exposés au cours de la rencontre de Nouakchott. Clôture hier soir à Nouakchott du festival interculturel dédié à la jeunesse. Cet événement organisé conjointement par le ministère de la Jeunesse et des Sports et l'Union européenne a été l'occasion de sensibiliser la jeunesse mauritanienne sur les dangers de l'extrémisme violent. Rabia Deda.
Festival interculturel pour la jeunesse organisé par le ministère de la Jeunesse et des Sports en collaboration avec l'Union européenne et mis en œuvre par le projet Prévention de conflits et du dialogue interculturel a permis la sensibilisation de la jeunesse mauritanienne sur les risques d'extrémisme violent à travers des activités diverses allant de la musique au sketch et conférences. Des ateliers ont été organisés avec des érudits, des ulémas et d'autres activités interactives entre les jeunes concernant l'interculturalité des Mauritaniens. Et la présence massive des jeunes au niveau de la maison des jeunes prouve l'importance de ce genre d'événement pour les jeunes Mauritaniens et prouve aussi l'attachement des différentes communautés mauritaniennes aux différentes cultures de notre pays. Les participants au festival ont exprimé leur satisfaction pour cet événement qui leur a permis de s'exprimer. Je suis particulièrement très content de ce festival-là parce que c'est un moment qui permet aux jeunes Mauritaniens de se rencontrer, de se parler, d'échanger et donc de se rapprocher. C'était vraiment magnifique, c'est fait pour la jeunesse. Je suis fier d'être ici avec mes amis, mes proches. C'était vraiment magnifique. Il est à noter que le ministère de la Jeunesse et des Sports compte également organiser des manifestations culturelles au profit de la jeunesse de l'intérieur du pays. Le parti Convergence démocratique nationale a organisé hier soir dans son siège une manifestation politique présidée par Maître Mahfouzoul Botta, président du parti en présence des membres fondateurs du parti. Cette rencontre a été consacrée à la vision du parti sur le rôle des jeunes dans l'opération de développement du pays. La soirée a été marquée par des exposés présentés par les membres du parti. Maître Mahfouzoul Botta a appelé à cette occasion les jeunes à fournir plus d'efforts pour l'ancrage du programme. Nous refermons ce journal par l'actualité internationale en bref et en images avec Emine Abdelaziz. Hélène Clark, 66 ans, l'ancienne première ministre de Nouvelle-Zélande, a annoncé hier sa candidature au poste de secrétaire général de l'ONU après des mois de spéculation. Elle a dirigé le gouvernement néo-zélandais de centre-gauche pendant 3 mandats successifs de 1999 à 2008. Elle fut ensuite nommée directrice du programme des Nations Unies pour le développement PNUD, l'une des principales organisations spécialisées de l'ONU, devenant la femme la plus gradée de l'organisation internationale. À quelques jours, jusqu'à plus de 200 mm de précipitations sont tombées dans certains secteurs. Les glissements de terrain écoulés de boue ont détruit des centaines d'habitations. Selon le dernier bilan dressé par les autorités, les intempéries ont déjà fait au moins 61 victimes et de nombreux blessés dans la province de Khyber Pakhtunkhwa et dans la partie pakistanaise du Cachemire. Au moins 64 personnes, majoritairement des soldats, ont péri en 4 jours dans de violents combats dans la région contestée du Nagorno-Karabakh. Les combats les plus intenses en 20 ans ont continué dans la nuit de lundi à mardi le long de la ligne de front. Le ministère azerbaïdjanais de la Défense a annoncé aujourd'hui la mort de 16 soldats azerbaïdjanais au cours des 48 heures dans des affrontements, ce qui porte le bilan total des hostilités à au moins 64 morts parmi des militaires et civils des deux côtés, selon les annonces officielles des belligérants. Voilà, mesdames et messieurs, c'était tout pour cette édition. Le rappel des titres. Le développement de l'action arabe commune, les préparatifs du sommet arabe de Nouakchott sont au cœur des discussions au cours de la visite du président de la République en Égypte. La clôture des travaux du Congrès de la liberté de la presse dans le monde arabe et en Afrique sanctionnée par la création d'un réseau de journalistes des pays du Sahel.
Accord de cessez-le-feu entre les séparatistes du Nagorno-Karabakh et l'Azerbaïdjan après 4 jours d'intenses combats. Merci à vous qui nous suivez depuis Ayoun El Latrous. Le JTF revient demain soir à la même heure. Vous serez en compagnie de Charles Salbou.